Aujourd'hui, nous allons rencontrer Juliette et Ise. C'est les fondatrices de Make It Work Project. Pendant quelques mois, elles sont allées dénicher et découvrir des entreprises alternatives dans plusieurs pays. Quels sont les fonctionnements et les pratiques de ces sociétés et organisations hors normes? Quel est le rôle du dirigeant une fois que la pyramide traditionnelle s'effondre et que vient faire un chien PDG dans tout cela? Et enfin, quelle est la motivation de Juliette et Ise, la mienne quand je tourne cette vidéo, et celle de toutes ces personnes qui réinventent le travail et l'entreprise aux quatre coins du globe? Les réponses sont ici, tout de suite, c'est parti! Du coup, j'ai rencontré Juliette il y a 7 ans maintenant en classe prépa. Et on a tout de suite hyper bien fité, c'est-à-dire que vraiment c'était comme Juliette aussi le dirait, un coup de foudre amical. On s'est toutes les deux appelées à un moment en se disant quand même ça te paraît pas bizarre, un peu absurde la manière dont on travaille. Et c'est vraiment de là qu'est parti Make It Work parce qu'on travaille toutes les deux dans des boîtes en stage et on s'est dit c'est un peu... En fait le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui est quand même assez peu humain. Il n'est pas du tout adapté à l'individu, mais c'est l'individu qui doit s'adapter et doit rentrer dans une petite case dans l'entreprise. Et nous, on avait du mal à s'imaginer en fait travailler comme ça 40 ans après notre diplôme. Et moi, ça me posait problème parfois de me dire que je devais obéir à des ordres, ou que certaines personnes devaient obéir à des ordres parce que c'était comme ça, mais pas parce qu'il y avait la personne qui donnait un ordre ou qui avait plus de savoir que l'autre, pas forcément. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et j'avais l'impression en fait qu'on faisait une sorte de hiérarchie des êtres humains, et moi, ça m'a pas vraiment plu. Et je pense que la chance qu'on a eu aussi avec Juliette, c'est d'arriver en fait en bas de la pyramide. Donc en bas de la pyramide, bah, tu vois tout. Alors Juliette, elle nous rejoint de Madrid parce qu'elle est en ce moment en Erasmus là-bas. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots ce que c'est Make It Work Project et qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord. Alors, Make It Work Project, c'est un projet qui part de Ise et moi, comme tu l'as dit. Et le but, c'est d'aller récolter des exemples à travers le monde d'entreprises qui travaillent différemment. Donc, des modèles où il n'y a pas de chef, ou alors le chef a réparti toutes ses tâches à tous ses employés. Ou alors des modèles où le profit n'est pas forcément ce qui est recherché en premier. Donc, par exemple, en ce moment, on voit beaucoup d'entreprises sociales. Donc voilà, le but, c'est ça avec Make It Work. Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc avec Ise, on va voir les entreprises qui travaillent différemment, on leur donne la parole, donc on les filme, on écrit des articles, et après on essaye de retranscrire au mieux ce qu'ils nous ont raconté. On essaye de rencontrer le plus de personnes dans l'entreprise parce que généralement, quand on lit des articles sur une entreprise, on lit souvent la vision du fondateur ou du président. Et nous, le but vraiment, c'est d'avoir la vision de tous, quoi, de tous les employés, du stagiaire, de tout le monde pour avoir au mieux capter l'essence de cette entreprise et savoir exactement, concrètement, comment ils travaillent. Et donc, comment vous les avez trouvées, ces entreprises-là? Alors, on a eu plusieurs méthodes. Soit en fait, on cherchait par mots-clés sur Google, en fait, en regardant un peu dans le Future of Work par pays, quels étaient les mots-clés qui étaient un peu trendy et qui on pouvait recouper un peu cette réalité. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, ce qui marchait vachement bien, c'était le bouche à oreille. Donc en fait, on identifiait dans chaque pays un ou deux, on va dire un peu superstars du Future of Work, ou des gens qui étaient coachs, ou qui étaient un peu dans ce milieu-là. On leur parlait, c'était un peu nos premiers rendez-vous. Puis après, en fait, on leur demandait s'ils connaissaient d'autres entreprises, des gens, des entreprises un peu, on va dire, qualifiées vraiment à la matière. Les meilleures entreprises qu'on ait trouvées, c'est soit des entreprises qui nous ont été recommandées de bouche à oreille, soit des gens qu'on a rencontrés vraiment limite au détour d'une rue, quoi. Mais du coup, d'avoir le fait des gens qui nous recommandent directement des entreprises, ça nous permettait de faire un filtre énorme sur toutes celles qui étaient juste là pour le marketing. Et c'était beaucoup plus riche, je trouve, que juste chercher sur Internet. Il y a une entreprise qu'on avait rencontrée en France avant de partir, donc c'était en janvier 2020, qui s'appelle WeMind, qui crée une mutuelle, néo-mutuelle pour les indépendants. Et eux, en fait, on avait été vachement touchés parce qu'on était allés les voir pendant une journée. Et en fait, ils avaient quand même, tu vois, un côté un peu traditionnel dans le sens où il y avait une CEO, qui est d'ailleurs quelqu'un de hyper humain,
Il y avait peut-être une structure qui était plus traditionnelle que dans d'autres entreprises, mais c'était complètement assumé et ils étaient vraiment sur le chemin de créer une boîte hyper différente. Les gens étaient hyper humains et pour le coup étaient vraiment hyper eux-mêmes. Ensuite, il y a une deuxième entreprise qui s'appelle Dobra, qui est une entreprise donc brésilienne. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'ils redéfinissaient complètement la figure du patron et la figure du CEO en tant que tel. Et donc ils n'ont pas de CEO sur le papier, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de personne qui représente l'entreprise, mais leur CEO c'est un chien. Donc voilà. Parfois c'est complètement intangible, c'est-à-dire que tu rentres dans l'entreprise et tu sens un truc, en parlant avec les gens, tu arrives à te voir si c'est du lard ou du cochon en fait, et si c'est pas, voilà. En fait la dernière entreprise qu'on ait vue, c'était une entreprise qui s'appelle Vigvam, qui est à Berlin, qui est une agence de communication. Et en fait, eux, ce qui était marrant, donc ils ont pas mal de pratiques assez innovantes, mais ce qui était super drôle, c'est qu'ils avaient une sorte de managing board, en fait, je sais plus combien ils étaient, hein, peut-être une dizaine dans le managing board, entre 5 et 10. Et en fait, ils étaient élus. Donc, c'est-à-dire que c'était pas toujours des gens qui, en fait, finissaient par seniorité arriver au board, mais c'était une élection, en fait, sans candidat. Et enfin, il y avait des gens qui pouvaient aussi proposer leur prénom, mais la plupart du temps, c'était quand même sans candidat. Et ils étaient élus par leur pairs pour représenter l'entreprise. Et c'était pas mal parce qu'il y avait des gens qui, du coup, n'étaient pas forcément très seniors, mais avaient une capacité de leadership, une sorte de vision qui plaisait aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient élus à ce poste-là. Qu'est-ce que vous avez vu dans ces entreprises qui vous a le plus marqué? Il y en a une qui s'appelle Dobra, dans une ville qui s'appelle Monténégro. Du coup, ça, c'est les chaussures Dobra. Donc, en fait, leur modèle, comme tu peux le voir, je ne sais pas si ça s'entend un peu, mais c'est du plastique. Et le plastique, il est recyclé et recyclable. Et en plus, ceux qui assemblent les parties de la chaussure, c'est des couturières de la région qui sont beaucoup plus payées que si jamais elles étaient en usine. Et en plus, elles ont la flexibilité de savoir si elles veulent travailler, comment elles veulent travailler. Donc voilà, c'est elles qui s'organisent. Je pense que ça, c'était le premier modèle qui nous a inspirés parce que voilà, on était au milieu de nulle part pour nous et on rencontre ces gars-là qui font un modèle d'entreprise complètement fou. Et le deuxième, ça s'appelle The Rookie Mind. Et eux, vraiment, je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'était l'autonomie. Parce que peu importe quel principe d'entreprise, ils essayaient d'appliquer l'autonomie au maximum. Donc, par exemple, quand tu arrives, c'est toi qui décides de ton salaire. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire dans l'entreprise. La flexibilité sur les horaires, la flexibilité sur les vacances, enfin, tout était flexible. C'était vraiment à toi de faire en sorte que tu fasses du mieux possible ton travail. Mais tout ce qui est en fait la façon de le faire, c'est toi qui décides. Donc ça, on s'est dit, en fait, il n'y a vraiment pas de règles pour créer sa boîte. C'est juste une question de vision et une question de volonté. On se rend compte à chaque fois qu'on visite ces entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de règles aussi parce que avant, quand moi j'ai commencé à travailler, il y a beaucoup de règles, mais elles sont implicites souvent. Il y a quelques règles qui sont explicites, mais il y a beaucoup de règles implicites. Par exemple, dans The Rookie Mind, toutes les règles étaient écrites et en fait, c'était facile pour quelqu'un d'arriver parce qu'il avait les règles écrites et il savait dans quoi il s'engageait. Alors que, par exemple, quand on signe un contrat, il y a des règles, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de règles implicites qu'on a acceptées sans s'en rendre compte. Le premier, pour moi, ce serait l'autonomie et la responsabilité partagée. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des entreprises dans lesquelles les gens sont pleinement autonomes. Donc, ils n'ont pas quelqu'un qui, au-dessus, leur dit « il faut que tu fasses ça avec un bâton ». Et ils se sentent responsables du projet de l'entreprise et se sentent à la fois donc, responsables de leur projet en interne et du projet à plus long terme de l'entreprise. Ensuite, moi, je dirais c'est la confiance. Pour moi, c'est vraiment la confiance. Et je trouve que c'est quelque chose qui est un ingrédient qui manque vraiment dans les entreprises actuelles. Et la transparence aussi, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a pas, l'information ne circule pas, ont pas les informations du haut, et donc en fait voient qu'une partie de leur tâche ou comprennent pas pourquoi ils font telle ou telle tâche. Et peut-être une dernière chose, ça serait un peu la vulnérabilité, le droit à l'erreur. Et je pense que pour expérimenter une nouvelle pratique de salaire, lancer un nouveau produit, dire aux gens allez-y, innovez, il faut pouvoir leur dire vous avez le droit de vous planter, quoi. Et c'est pas grave. Donc ça, c'était hyper fort. Je dirais transparence, confiance. Et après, je dirais l'égalité dans le sens où chaque être humain qui travaille dans la boîte n'est pas perçu comme étant plus important que l'autre. Quand tu leur posais la question pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu fais la tâche que tu fais, pourquoi tu travailles dans cette entreprise, c'était clair pour eux. Et c'est-à-dire qu'on avait une réponse un peu du tac au tac, tu vois. On leur demandait qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin. Ils savaient te dire pourquoi. Est-ce qu'une entreprise comme ça permet de grandir aussi? Oui,
Parce qu'en fait, notamment, il y a une entreprise qu'on avait visitée aussi en France qui s'appelle Fly the Nest. Donc en fait, ils font du coaching pour les scale-up, donc les startups qui changent d'échelle, donc en termes de vision, en termes d'objectifs, en termes de valeurs. Et eux, ils sont aussi organisés enfin, ils sont en autogouvernance, donc ils ont un système organisationnel qui est un peu différent d'un cabinet de conseil traditionnel. Et en fait, c'est vrai qu'on leur avait pas mal posé la question, en fait, ça change quoi pour vous dans une entreprise où en fait, vous êtes pleinement responsabilisés, où vous êtes tous un peu cofondateurs de l'entreprise. Et je pense qu'on a eu un peu une réponse unanime sur ils sentaient vraiment qu'ils se développaient en tant que personne. Parce qu'en fait, quand tu es pleinement responsable, et je pense que c'est aussi le cas quand tu montes une boîte, t'es un peu la dernière personne sur la ligne, donc en fait, il faut que tu te remettes en question si y a un truc qui va pas, et il faut être hyper humble, et j'imagine aussi savoir mettre son ego de côté pour accepter la critique des autres, quoi. Quand on est vraiment pleinement responsable de son travail, et c'est forcément plus difficile parce qu'il y a personne derrière qui se cachait, et ça peut être un peu parfois, je pense, le cas dans les structures beaucoup plus hiérarchiques et beaucoup plus pyramidales. Par essence, en fait, peut-être que la personne qui est au-dessus de nous, notre N+1, N+2, voilà, que sais-je, va pouvoir en fait prendre le blâme si jamais quelque chose se passe mal. Mais dans ces entreprises-là, il n'y a personne en fait pour prendre la faute ou quelque chose qui se passe mal à ta place. Et ça, je pense que ça te fait grandir fois 1000 parce qu'en fait, tu dois reconnaître que tu as fait une erreur et tu dois être capable d'être hyper humble face à l'erreur. Elle fonctionnait. Et en fait, c'est ça aussi qu'on avait... Parce que c'est aussi une question que les gens nous posaient, en fait, quand on leur disait voilà, on va aller voir un peu des gens qui ont des manières de management alternatives, tout ça. En fait, on commençait à sortir un peu ces mots-là. Je pense que ça faisait peur à beaucoup de gens et on était prises un peu pour des hippies. Et en fait, les gens pensaient qu'on allait voir des sortes de collectifs hippies, et en fait, dont on pourrait d'ailleurs s'inspirer. Moi, je suis persuadée, mais bon, voilà, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, non, c'est des entreprises qui fonctionnent bien, qui sont rentables. Et même, voilà, il y a des gens qui ont fait des études beaucoup plus poussées sur toutes ces entreprises-là, sur leur rentabilité, sur leur performance, et qui arrivent à montrer qu'elles sont beaucoup plus rentables. Et donc, c'est pas même plus rentable qu'une entreprise classique, entre guillemets. Donc, voilà, nous, celles qu'on a vues, elles étaient rentables. Quel était le rôle dans ces entreprises que vous avez vues, vous, du dirigeant? Le dirigeant, même si c'est souvent des modèles qui sont pas forcément hiérarchiques, et donc le dirigeant n'a pas forcément la même place que dans une entreprise classique, le dirigeant a quand même une partie importante parce que c'est lui qui est à l'origine du modèle. Et donc, en fait, c'est lui qui insuffle le départ du modèle et qui permet de guider un peu le navire tout en permettant à chacun d'y trouver sa place. Les fondateurs ou les dirigeants là, que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont en commun comme personnes? Je pense que c'est des rêveurs. Je pense qu'en fait, ils veulent un peu changer le monde dans lequel on est. Et ils n'ont pas peur. Bon, peut-être qu'ils ont peur quand même, mais en fait, ils ont le courage de le faire. Voilà. Je pense que c'est des rêveurs qui ont le courage de réaliser leurs rêves. J'ai l'impression que c'est plus une espèce de conscience qu'on est à la fin d'un modèle, peut-être pas économique, mais à la fin d'un modèle de pensée de l'entreprise. Ouais. Un modèle qui, on voit, s'essouffle avec toutes les revendications écologiques et toutes les revendications salariales maintenant. Et je pense que, en fait, c'est un peu des pionniers. Nous, on les appelle des pionniers avec ISE, et je pense que c'est le bon terme. C'est un peu les premiers à dire bon, bah voilà, ça suffit, ça marche pas, il faut trouver autre chose, et ils tentent en fait. Est-ce que vous apprenez des choses comme ça déjà à l'école? Est-ce que tu penses que ça devrait être intégré maintenant, aujourd'hui, dans l'éducation? Alors, on n'apprend pas des choses comme ça à l'école, malheureusement. Moi, je suis en école de commerce et je suis très déçue de ne pas avoir entendu parler de ces modèles-là plus tôt, parce que je pense que ça aurait changé complètement mon choix mon choix de stage, juste. Mais aussi, j'aurais peut-être pas fait mes kit work, donc en fait, c'est peut-être une bonne chose qu'on apprenne pas à ça. C'est un sens, hein? Ouais. Donc non, on n'apprend pas du tout ça. Pour l'instant, il y a quelques cours sur... moi, je fais l'aspect entrepreneuriat social. Donc en fait, là, pour l'instant, il y a quelques cours sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais on a eu un cours cette année qui était vraiment bien, qui nous a parlé de Frédéric Laloux et de Real Organization. Oui, enfin.
Donc, j'étais vraiment trop contente. Mais sinon, mes 3 premières années d'école de commerce, ce que j'ai appris, c'est du marketing, de la compta, des théories économiques tayloristes, voilà, la division du travail, tout ce genre de choses, mais très peu de modèles organisationnels différents. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions aujourd'hui et qui se demandent comment faire changer les choses et qui n'ont pas forcément de réponse. Et en fait, pour moi, c'est le rôle de l'école de nous aider un peu dans nos choix de carrière, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas sur ça. Et je pense que ça va passer par là parce que c'est le thème le plus, le hot topic, entre guillemets, Ah oui, en ce moment. très Et donc, hot. je pense que ça va passer par là en se disant, finalement, une entreprise qui est seulement tournée par le profit, est-ce que c'est une entreprise humaine et est-ce que c'est une entreprise qui va durer? Le fait de rentrer l'écologie dans les entreprises, eh ben, ça va finir par faire poser d'autres questions, notamment sur est-ce que les employés sont heureux? Est-ce que les employés peuvent continuer à travailler pendant 20 ans pour cette entreprise? Pourquoi les employés travaillent pour cette entreprise? Pourquoi l'entreprise existe? Tout ce genre de questionnement, il va forcément découler à travers ça. Et donc, je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses. Donc, ouais, j'ai de l'espoir. Moi, je pense qu'en fait, il faut pas trop écouter les gens qui sont pas d'accord en fait avec voilà, cette nouvelle manière de faire. Je pense qu'on est quand même à un moment en 2020 où on se rend compte que le paradigme qui est hérité à la fois de la révolution industrielle, que ça soit d'un point de vue en fait, purement de le profit pour le profit, de l'organisation scientifique du travail, on se rend compte que cette manière de faire, elle est plus pertinente pour le monde dans lequel on vit. Et à la fois, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais il y a un moment, il va falloir changer aussi le système organisationnel des entreprises pour pouvoir répondre à la fois aux enjeux environnementaux, c'est évident, et sociaux, en fait. Et je pense qu'il faut garder en permanence cet alignement entre je veux avoir un impact positif sur le monde, social, environnemental, mais surtout pas oublier que les premiers acteurs, en fait, je pense, de toute entreprise, c'est quand même les gens qui travaillent pour ces entreprises-là. Et donc, à mon avis, il faut vraiment, peut-être même limite, commencer par là, en fait. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Continuez, pour tous les gens qui vont regarder, continuez à créer des modèles différents. Vous n'êtes pas les seuls, il y en a partout sur la planète. On en a trouvé au Brésil, au milieu de nulle part. Donc voilà, vous n'êtes pas seuls et faites-nous rêver. Quand 2 jeunes femmes, si engagées, si pleines d'énergie, se soufflent en entreprise au bout d'1 ou 2 expériences seulement, c'est que le système est vraiment arrivé à bout de souffle. Mais Juliette et Ise n'ont pas perdu espoir. Elles font partie de celles et ceux qui trouvent des solutions. Elles sont optimistes et passionnées. Et pour finir, je m'adresse à vous, dirigeants et chefs d'entreprise, et je veux répéter les mots de Juliette et Ise. Faites-nous rêver, osez réinventer. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le, parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci.